s'est imposé aujourd'hui. Véritablement, le budget a été voté à la majorité. Et je me félicite d'ailleurs du vote de budget et de l'intérêt que portent les députés au budget de la jeunesse, qui démontre tout simplement la considération que la représentation nationale a à l'égard de cette cible qui représente plus de la moitié de la population sénégalaise. Je me félicite également des nouvelles orientations qui ont été déclinées à travers la lecture de ce budget adopté aujourd'hui, qui axe les interventions du gouvernement par rapport à l'ambition que le président de la République a pour la jeunesse sénégalaise. Le président qui considère aujourd'hui la jeunesse sénégalaise comme une force, une ressource, a mis en place des mécanismes permettant à la jeunesse de trouver un cadre d'épanouissement économique et social. Et comprenant aussi la transversalité de la jeunesse, le président a mis dans différents départements ministériels beaucoup de mécanismes pour prendre en charge la dimension jeunesse. Comprendre la politique nationale de jeunesse, c'est comprendre le triptyque jeunesse, citoyenneté et volontariat. C'est vrai que la jeunesse aspire à l'éducation, à la formation et à l'emploi. Dans ce domaine, nous avons vu une percée nette dans l'élaboration de ce budget, avec une augmentation du budget qui reflète un tout petit peu l'ambition du chef de l'État. Ainsi, l'éducation a été véritablement renforcée pour permettre à la jeunesse d'avoir une école du savoir, une école de la réussite et une école de l'excellence. L'enseignement supérieur aussi n'a pas été en reste, où nous avons vu, nous tous, l'élargissement de la carte universitaire, mais aussi la construction des ISEP, des ENO, l'ouverture de l'université virtuelle, l'engagement du gouvernement à accompagner tous ces fils qui ont beaucoup travaillé pour obtenir leur baccalauréat, orientés dans d'autres instituts pour continuer leurs études, mais aussi au niveau de l'emploi. Là, des efforts nets ont été remarqués depuis 2012, où de 2012 à 2017, nous avons enregistré plus de 413 000 emplois, hors emploi fonction publique, qui a enregistré 54 000 recrutés, mais surtout au niveau des emplois agricoles où on a enregistré énormément d'emplois, puisque vous avez vu le record qui a été obtenu dans le secteur de l'agriculture. L'acte 3 de la décentralisation qui a permis, avec cette réforme, aux collectivités territoriales de créer des emplois. Et ainsi, cela rejoint la nouvelle orientation de la politique de jeunesse qui est axée autour du territoire, du projet et des acteurs. Donc aujourd'hui, nous pouvons réaffirmer avec certitude que le plan Sénégal émergent a été élaboré exclusivement autour de la jeunesse, pour la jeunesse et par la jeunesse pour un Sénégal émergent horizon 2030. Voilà. Des innovations ne dépendent pas surtout des moyens alloués au département ministériel. Des innovations, ça c'est une conception, une vision, une philosophie. Et ça, depuis que nous sommes arrivés au niveau du ministère de la Jeunesse, de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat, surtout dans le cadre des activités des vacances citoyennes, nous avons continué la dynamique que nous avons trouvée sur place pour y apporter d'autres touches, que ce soit personnel ou tout. Mais s'il y a innovation cette année, c'est la jeunesse qui a été au cœur de la mise en œuvre de ces activités de vacances citoyennes. C'est la jeunesse qui a élaboré les TDR, c'est la jeunesse qui a proposé les activités et c'est la jeunesse qui a été chargée d'organiser les vacances citoyennes. Donc, on a redonné à la jeunesse sénégalaise le cadre qui lui permet d'exprimer la plénitude de son talent dans toute sa diversité, mais son talent au service du développement économique et social de notre pays. Une augmentation de 3 milliards et quelques vous suffit pour votre ministère? Il faut comprendre simplement que nous avons une unicité de caisse dans la gestion de l'État. Une augmentation du ministère de la jeunesse, de la construction citoyenne, de la promotion du volontariat de 3 milliards et une augmentation de plus de 20 milliards de francs CFA au ministère de la formation professionnelle, une augmentation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, une augmentation au niveau du ministère de l'Éducation nationale, des forces armées, de la santé, tous ces départements ministériels qui ont aujourd'hui une composante forte qui se charge de la jeunesse.
Donc, comme nous sommes dans l'unicité de la caisse de l'État, donc je considère que toutes les augmentations où on prend en charge la dimension jeune sont une augmentation du ministère de la Jeunesse. Ainsi, je me réjouis quand même de la considération que le président de la République a à cette catégorie, cette cible qui constitue plus de la moitié de la population.